Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir blogueur professionnel et je vais donner mes 3 meilleurs conseils de base pour réussir en tant que blogueur. Alors évidemment, c'est de la théorie, évidemment, c'est des conseils, c'est pas un truc que tu mets étape par étape, mais c'est juste des choses de bon sens que tu dois appliquer pour devenir blogueur professionnel. Donc si aujourd'hui tu veux devenir blogueur pro, eh bien tu dois appliquer ces 3 choses qu'on va voir ensemble. La première chose, c'est de se former, c'est d'avoir les bonnes méthodes grâce à la formation. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de payer. Si aujourd'hui tu n'as pas de moyens, si tu n'as pas d'argent aujourd'hui à mettre dans les formations en ligne, c'est pas grave. Tu peux lire des articles, tu peux regarder des vidéos YouTube, tu peux suivre des vidéos comme là tu le fais, et d'ailleurs félicitations de suivre cette série de vidéos gratuites. Eh bien évidemment, ça tu peux le faire, tu apprendras des choses. Après, évidemment, il y a un moment où ça ne sera pas suffisant et tu devras parfois investir, même dans des petits tutos à 10, 15, 20 euros, mais c'est bien de se former. En tout cas, peu importe que ce soit gratuit ou payant, c'est formidable que tu te formes. Et d'ailleurs, voilà, vraiment bravo de suivre cette série de vidéos parce que c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça qu'on commence à développer un business, c'est en se formant. Et ça, garde ça en tête. Et même par la suite, quand tu auras des résultats, si tu gagnes 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois, voire plus, pense bien à continuer à te former pour être toujours au top, toujours apprendre de nouvelles choses, toujours développer de nouvelles sources de revenus, etc., etc. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser les bons outils. Alors quand tu veux faire par exemple une mousse au chocolat, bon bah ce que tu vas faire, c'est que tu vas suivre la recette, d'accord? Donc ça c'était mon premier conseil, c'est d'acheter une formation. Voilà, la formation elle va te dire de faire ça, 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 étape par étape, elle va te montrer comment faire, etc. Bah là la recette c'est pareil, elle te dit fais ça, 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 et tu le fais. Et puis la deuxième chose dont tu as besoin, c'est d'avoir les bons outils. Alors quand tu fais une mousse au chocolat, tu as plutôt besoin d'ingrédients et d'ustensiles. Bon bah là, pour un business en ligne, tu as besoin d'outils. Alors l'outil, ça peut être un site WordPress, ça peut être un autorépondeur, ça peut être un live chat, éventuellement dans certains business, etc. Mais en fait, quand tu suis une formation, on va te dire parfois, prends tel outil, prends tel outil. Et il ne faut pas chercher à réinventer la roue, à se dire, attends, celui-là il est mieux, attends, celui-là, voilà, lui il a suivi la formation, mais non, c'est lui qui a fait la formation, mais il sait pas, je vais faire mieux que lui. Alors parfois, c'est bien d'essayer de faire mieux, c'est bien d'aller chercher un nouvel outil. D'ailleurs, si toi, tu as des outils à me conseiller, n'hésite pas à me les conseiller. C'est super, je suis super enrichi quand des gens m'envoient des messages en me disant tiens, est-ce que tu connais cet outil-là? Est-ce que tu connais celui-ci? Mais moi aussi, je le fais en tant que formateur, je vais chercher les meilleurs outils et je vais essayer de te proposer toujours les meilleurs outils. Donc il faut bien comprendre que moi-même, c'est mon métier et je le fais. Donc quand dans une formation, je te dis utilise WordPress, bah va pas chercher à utiliser Wix, parce que Wix, ce n'est pas fait pour ça. Je vais t'expliquer un truc. Quand j'ai démarré, j'utilisais iMonSite pour créer mon site. Et alors c'est très bien, je suis très content de l'avoir utilisé et j'ai appris beaucoup de choses grâce à iMonSite. Seulement, c'est pas du tout fait pour le blogging. C'est fait pour créer un site vitrine. Par exemple, je sais pas, tu es plombier, tu es électricien, tu es chauffeur de taxi. Bon voilà, parfait, tu te présentes, tu as une page, même, tu peux créer des menus, tu peux faire différentes pages, tu peux même faire un blog. Tant que tu veux te présenter, ça va. Sauf que dès que tu veux commencer à capturer des adresses email, dès que tu veux commencer à faire des séquences d'emails, etc., là, c'est pas du tout fait pour ça. Et le meilleur outil pour ça, c'est WordPress. Et en fait, je m'y suis mis un peu plus tard, et c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Pareil pour l'autorépondeur. Au début, je n'utilisais pas d'autorépondeur, parce que je me disais, j'en ai pas besoin, c'est trop cher, 10 euros par mois, tu te rends compte, n'importe quoi, tu vois. À ce moment-là, j'avais un salaire, tu vois, je pouvais quand même me permettre de mettre 10 euros par mois. Évidemment, si tu peux vraiment pas, si vraiment tu es à zéro tous les mois, tu peux pas mettre 10 euros dans un autorépondeur, bon bah, déjà, il y a des solutions gratuites qui existent. Tant pis, tu pourras pas envoyer de séquences automatiques, mais tant pis, inscris-toi sur Mailchimp, prends l'offre gratuite, déjà commence à récolter des adresses email, et voilà, il y a toujours des façons de faire. Et si toi tu ne peux pas aujourd'hui prendre un autorépondeur, pose-moi la question, dis-moi David, aujourd'hui j'ai pas les moyens d'acheter un autorépondeur, qu'est-ce que tu me conseilles? Et je te donnerai des conseils, d'accord? Si t'as pas les moyens d'acheter tel ou tel outil, il y aura toujours une solution. Mais en tout cas, il faut pas se dire non, ça j'utilise pas, j'ai pas les moyens. Parce que c'est pas une bonne méthode. Il faut toujours chercher une solution et pas se dire bon bah ça je le mets de côté parce que je ne peux pas. Donc vraiment les outils, c'est hyper important d'être bien équipé dans n'importe quel métier, mais nous, dans le business en ligne, nos outils en plus, ils coûtent pas très très cher, donc il faut vraiment se permettre d'avoir les meilleurs.
Et ensuite, mon troisième conseil qui rejoint un petit peu le premier, c'est de suivre des étapes définies. Souvent, je vois des gens qui partent un petit peu dans tous les sens, qui veulent acheter 36 formations différentes, qui veulent faire du blogging, du dropshipping, du truc en même temps, et du coup, ils se perdent dans le truc. Alors, je comprends, moi, je suis vraiment pas du tout le roi du focus. Tu vois, tout le monde te dit, il faut être focus, faut être focus. Moi, j'ai un petit peu de mal à ça, donc je suis mauvaise foi quand je te dis, il faut être focus. Parce que moi-même, j'ai du mal à être vraiment focus sur un truc. Mais il faut reconnaître que il faut savoir parfois être focus sur une chose pendant quelques semaines. C'est chiant, je sais, parfois il faut être comme ça. Pendant 6 mois, tu vas mettre en place ton blog, tu vas créer des articles, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais tu vas suivre étape par étape à la lettre une chose pendant 6 mois, et puis tu vas avoir des résultats, et ensuite tu pourras développer un autre business. Mais quand j'en vois la plupart des gens que je vois dans le business en ligne qui se lancent, en général, ils cherchent à développer plein de sources de revenus en même temps, ils vont à droite à gauche, et le problème c'est qu'on ne peut pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Tu as essayé de courir plusieurs fois après des poules ou des lièvres ou je sais pas quoi, essaye de courir après une poule, c'est déjà dur. Essaye de courir après 3 poules, c'est pas possible. D'accord? Parce que tu vas pas réussir à en choper une. Là c'est exactement pareil. Les sources de revenus, c'est déjà difficile de mettre en place, tu vois, je te le dis moi-même, pour créer vraiment un blog qui rapporte, ça demande 6 mois, ça demande 7 heures par semaine. Voilà. Si tu as plus que ça, évidemment, tu vois, si aujourd'hui tu as 14 heures par semaine, là oui, tu peux créer 2 business différents. Ça c'est sûr. En revanche, si vraiment tu as que 7 heures, ne fais pas le truc, la folie de dire tiens, je vais faire un blog et puis je vais faire ça à côté, puis je vais faire des sondages rémunérés et puis je vais faire ça et puis je vais faire ci. Non, concentre-toi sur un business et suis les étapes une à une. Et c'est pour ça que moi dans mes formations maintenant, je fais des formations étape par étape. Je dis voilà, là tu fais ça, là tu cliques là-dessus, là dans cette vidéo on va faire ça, dans cette vidéo on va faire ça, dans cette vidéo machin. Parce que je veux que ça soit vraiment étape par étape pour aider le plus grand nombre possible, même si tu n'as pas de connaissances, même si tu n'as pas de compétences. Donc vraiment, si tu veux te former, c'est juste en dessous, la formation elle est hyper complète, elle va vraiment te permettre de créer ton business en ligne. Maintenant, il y en a d'autres, des formations. Franchement, tu peux te former auprès de plein d'autres personnes. Je m'en fiche que tu consommes du contenu gratuit ici et que tu te formes ailleurs. Voilà, peu importe. Je sais très bien que sur 100 personnes qui vont regarder cette vidéo, la majorité ne va pas acheter. C'est normal. Il y a une petite proportion de personnes, j'espère que tu en feras partie, qui achèteront la formation, mais peu importe. Ce que je veux, c'est essayer d'éveiller au plus grand nombre, et puis tant mieux si tu rejoins la formation, je serais très content de t'aider. Et le gros avantage des formations, que ce soit la mienne ou les formations d'autres formateurs, c'est que tu as un suivi, tu as un support. Si tu as une question à poser, tu la poses, la personne te dira tiens, c'est sur quelle formation que tu me poses la question, hop, c'est sur quelle vidéo, pardon, que tu me poses la question, il te dira voilà, il faut faire ça, mets ça en place, etc. Et donc, les formations, ça aide à passer au cap supérieur rapidement. Parce que les articles, les vidéos, tout ça c'est très bien, mais il faut parfois investir, il faut savoir un petit peu lâcher un petit billet pour gagner du temps, gagner plusieurs mois, gagner quelques années, tu vois, j'allais dire gâcher parce que clairement, ne pas acheter de formation aujourd'hui, c'est quand même gâcher du temps. Moi je sais que j'ai gâché 6 mois de ma vie comme ça, à faire des trucs dans le vide, et au bout d'un moment j'ai acheté des formations, et c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Donc vraiment, faut pas hésiter parfois à dire voilà, je lâche un petit billet, et derrière ça va me faire gagner 6 mois, 1 an, 3 ans, et je vais vraiment pouvoir avoir des résultats plus rapidement. On se retrouve donc tout de suite pour le début de la formation si ça t'intéresse, ou au moins découvrir la formation, et demain pour la prochaine vidéo.